Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle série du coup Soleil et Lune Tonnerre perdu. Donc je vous ai déjà fait une ouverture de booster ainsi qu'une ouverture d'Elite Trainer Box et maintenant je commence les ouvertures VS comme chaque série, comme chaque collection tout simplement. Au niveau des boosters, ils viennent d'un display et le display je l'ai eu sur le site de Picastor. Donc voilà, comme d'habitude c'est mon partenaire, je vous mets le lien dans la description. C'est pour moi le site qui vend les boosters et les displays les moins chers du marché et vous avez été nombreux à me demander si c'était un site sécurisé. Bien entendu c'est sécurisé, sinon je vous le recommanderais pas. Donc voilà du coup par rapport à où est-ce que j'ai acheté ces boosters et du coup on va commencer l'ouverture. Je commence la première ouverture VS avec Celebi face à Lugia. Voilà, deux Pokémon qu'on connaît très bien. La deuxième ouverture VS sera avec deux Pokémon de nouvelle génération et du coup je me suis dit que c'était sympa de faire ancienne VS nouvelle dans deux vidéos différentes. En tout cas, j'adore ces deux illustrations de booster, surtout le Celebi qui est vraiment magnifique avec les feuilles, le fond un petit peu rose-violet, j'adore ces couleurs-là, vous le savez. Et Lugia qui a un légendaire quand même très très badass, on va pas se le cacher. Donc voilà pour ces deux petits Pokémon et on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui on a 18 boosters, 9 boosters de chaque. D'habitude je vous en ouvre 25. Cette fois-ci j'avais envie de vous en ouvrir 18. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie d'ouvrir deux displays mais seulement une pour vous faire ces vidéos là. Et comme j'avais 9 boosters de chaque, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et je pense que du coup je vous ferai une vidéo ouverture de display en entier. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous ouvrirai un display en entier dans une prochaine vidéo. Et ça peut être plutôt sympa. Snubbull, Limagma, Picasso, Denticris, Dédenne, une énergie acier, les Meumeux, Amulette féerique, Ninjask, l'immonde en commune reverse et oh, très jolie carte pour commencer, je ne la connaissais pas, elle ne me dit rien en tout cas. Oratoria en rare tout simplement, hein, pas de rareté particulière, mais la carte est très jolie, on ne l'avait pas encore vue, donc du coup c'est plutôt sympathique. Allez, on est reparti avec le deuxième booster, donc on a commencé avec les boosters Lugia. Pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond le mot VS dans les ouvertures VS, qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait je mets les illustrations face à face pour essayer de voir s'il y en a une plus chanceuse que les autres, car souvent j'ai remarqué qu'il y avait des illustrations plus chanceuses que d'autres. Tarsal, Hérissandre, Pomme de pique, Apitrini, Élionceau, très mignon, énergie acier, Kylie, et Dédenne, Scarino, Vemini en commune reverse, d'accord, c'est juste une commune ce truc, très bien. Et nous avons Tocopisco en holographique. Très joli ce petit Tocopisco, j'adore. Ok, très bien, allez, c'est reparti avec le prochain booster. Hop, donc du coup oui, il y a un peu moins de boosters et donc un peu moins de... On voit un peu moins le quota d'ultra rare, je le sais, mais je pense que ça vous fait quand même plaisir d'avoir une version de display en entier, et 18 boosters, ça reste quand même pas mal, hein. Voilà, c'est pas 25, mais ça reste quand même 18. Fermite, Polarum, Fampi, Chenipote, Vorastérie, Énergie Psy, Masco, Attrape Perso, Amulette féerique, Le Vénard, waouh, très belle carte qui est une commune reverse au final. C'est plutôt fou, je l'aurais mis en rare cette carte-là tellement elle est belle. Et nous avons Cryptéro GX derrière. Je n'avais pas du tout conscience que cette carte était dans cette série. Et donc ça fait super plaisir, voilà, d'avoir cette petite carte dans cette collection. J'aime beaucoup. Du coup, je vais la mettre sous pochette. Alors, j'ai un abonné qui m'a offert des pochettes. Je lui ai promis que je mettrais ces pochettes parce qu'il m'a dit qu'elles étaient bien mieux que celles que j'utilisais. C'est celle-ci, je crois que c'est des pochettes qui viennent du Japon, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais les utiliser. Alors bon, vu que c'est une GX, il m'a expliqué comment il fallait les mettre. Il fallait en mettre deux, les unes sur les autres. Là, comme c'est une GX, je t'avoue que je vais en mettre qu'une. Mais en temps normal, il m'a expliqué, je suis désolée, j'ai la voix enrouée parce que je tourne de bon matin. Et en gros, il m'a expliqué qu'il fallait mettre une première pochette comme ceci et la deuxième ensuite comme cela. Et du coup, la carte était bien mieux protégée, voilà. Et c'est des pochettes qui sont très slim comparées à celles qu'on a l'habitude de voir, vous voyez. Hop, mais du coup, ça doit être ultra galère à mettre sans mettre d'empreinte digitale, par contre. Ok, en fait, c'est vraiment pour ça qu'il faut en mettre deux, c'est parce que c'est vraiment limite.
mais elle est vraiment super jolie. Très belle sleeve, hein, parfaitement de la bonne taille. C'est très cool. Ok, parfait, bah, merci à toi. Tu vois, j'ai utilisé tes pochettes au final. Donc ma promesse a été réalisée. Voilà. Allez, on est reparti avec le prochain booster. Hop, nous avons Spododo, le Vénard, Arco, Picasso, un sécateur, très joli, Énergie Combat, Mélancolux, Masco, Sac Aventure. Oh, nous avons une prisme, mais il s'agit de la Forêt Vitale. Ok, une prisme assez originale vu qu'il s'agit d'une dresseur. Et derrière, oh là là, elle est belle celle-là. Oh, qui me fait fortement penser à une carte des anciens blocs Néo, notamment. Je ne pense pas que ça soit une réédition, peut-être que si, mais je ne pense pas. Et dans ce cas-là, bah, ça fait penser à des anciennes cartes très jolies et j'aime beaucoup les petits clins d'œil comme ça. Allez, on est reparti avec What Goopix d'Alola. Hop, attendez, les cartes veulent se montrer. Malos, Vemini. Ambrilex, une énergie électrique, électropuissance, Cadoiseau, Macronium, très joli, Marilan, Commune Reverse. Oh, nous avons Junko GX juste derrière. Incroyable, on a de la chance, hein. On a de la chance parce que je n'avais pas du tout ces petites cartes GX. J'en ai eu d'autres dans les autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir pour voir les cartes que j'ai déjà eues. Mais pas celle-là, donc du coup ça fait ultra plaisir. Hop, la voici sous pochette. Très bien. Magnifique. Oh là là, elle est belle, hein. Junko GX, il envoie du lourd. Super. Je suis contente, c'est très bien, parfait. Allez, hop. Donc du coup, toujours cet abonné qui m'a offert ces cartes-là, voilà, il m'a donné des conseils par rapport aux cartes. C'est vrai que je peux pas trop les réaliser en vidéo. Mais par exemple, lors du 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est vrai que la manipulation qu'on fait fait des micro-rayures sur les cartes, tout simplement. Et donc du coup, après, pour les avoir en bon état, si on veut les faire envoyer à un organisme pour les faire noter, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc c'est pas ce que je vous conseille si vous voulez garder vos cartes en parfait état. Mais moi, je le fais pour les vidéos. Topiqueur d'Alola. Natu, Germignon, Patirizu, Granivol, très joli, j'adore, mais je découvre encore des illustrations, hein. 214 cartes, c'est vraiment badass. Demanta, Migalos, Amulette féerique, Mélancolux un peu comme une river, c'est Papinox en rare. Très joli ce petit Papinox. J'adore l'illustration, franchement ces cartes sont vraiment sublimes. C'est assez sympathique quand même, hein. Allez, hop, il nous reste 3 boosters pour l'illustration Lugia. Et on est reparti avec un Fampi. Ningal, Maril, Chenipote, Funessir, une énergie Feu, Girafarig, Stracy, Lampion, Amulette féerique un peu comme une reverse et oh, waouh, Curem blanc en holographique. Elle est belle, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Curem blanc. Il y a vraiment énormément de cartes dans cette collection, c'est hallucinant. Juste pour avoir toutes les holographiques, j'ai l'impression que ça va être la galère, quoi. Donc imaginez les ultra rares ce que ça va être. Je n'ose pas imaginer, franchement je n'ose pas imaginer. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. En fait, il faudrait soulever les cartes pour ne pas les abîmer. C'est la meilleure manière de ne pas les abîmer. Le Vénard, Snubble, Tarsal, Déden, Hérissandre, une énergie Feu, Trio Piqueur d'Alola, Scarabrut, Casque Choix, Spododo en commune reverse et Charmillon en rare. Très joli rare, le petit Charmillon. Le dernier booster pour Lugia qui nous a quand même apporté 2 ultra rares jusqu'à présent. Ce ne sont que des GX, mais c'est déjà pas mal des GX, hein. C'est mieux que des holos. Hop, attendez, je mets mes boosters derrière. Alors, nous avons Malos, Bombidou, Loupio, Granivol, Picasso, une énergie eau blanche, Caratroc, très bien, Rune Sort, Natu, pardon, j'ai toujours envie de dire Natu, en commune reverse et Cobaltium en rare, en holo. Je suis perturbée là, hein. En holo, très bien, elle est belle, elle est magnifique, super sympa, j'adore, totalement fan. Parfait, je valide. Bon, bah du coup, on va passer à l'ouverture des boosters de Celebi. Allez, c'est parti, on commence tout de suite l'ouverture des boosters Celebi. Nous en avons 9, de la même manière pour, bien entendu, être équitable. Et du coup, c'est parti. Here we go. N'hésitez pas à me dire votre illustration préférée entre Celebi et Lugia. Moi, personnellement, c'est Celebi. Polarum,
Sac de nœuds, Goupix d'Alola, Snubble, Vorastérie, Énergie Obscure, Electek, Runesor, Blindalis, Otaquin, très belle carte en commune reverse, et Persian d'Alola, encore une nouvelle carte, j'ai l'impression, super jolie. En fait, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes et qu'on tombe que sur des cartes différentes, je trouve ça cool au final, parce que on a très peu de doubles au niveau des rares, on découvre tout le temps des nouvelles cartes et ça donne envie de toutes les avoir. Au niveau des rares, des holos et tout quoi, voilà. Ça fait un nouveau challenge, c'est vrai qu'avant c'était plus simple d'avoir toutes les rares, toutes les holos, c'était les ultras le challenge, sauf que le challenge était trop gros car il y a trop d'ultras rares, c'est plus possible de collectionner, mais là c'est faisable et je suis curieuse de trier ma collection. Loupio, Granivol, Picasso, Limagma, Otaquin, une énergie combat, vacancière, blanche, l'énergie, très bien, Ninjask en reverse, commune reverse, peu commune reverse, et Zeblitz en rare. Très joli, encore une fois, un petit Zeblitz plutôt sympathique. Très bien, hop. Ah, les cartes sont tombées, c'est bon, c'est fini. Hop, allez, c'est reparti avec le prochain booster. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous avons Arco, super joli aussi. Le Vénard, Pachelizu, Otaquin, Mimigal, une énergie plante, Armulis, Kylie, pardon, Déden, Blindalis en peu commune reverse et Écrémeux en rare. Ok, petit Écrémeux en rare, tout simplement. On avait probablement déjà eu, il me dit quelque chose. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Voilà, faudrait en gros les prendre et les mettre comme ça. Et même en fait les mettre là, ce serait même plus simple. C'était Andy qui me racontait que Dallas faisait ça. Voilà, comme ça il avait l'énergie en premier, il était content. Stracy, Germignon, un sécateur, Maril, Onyx, une énergie obscure, Scarabrut, Masco, Attrape Perso, Granivol en commune reverse. Et nous avons Suicune en holographique. Oh, elle est belle aussi. Waouh, très jolie carte Suicune holo. J'adore l'illustration, elle est vraiment très jolie. Super, très bonne pioche, on adore. Ok, il nous reste combien de boosters? 5 je dirais pour ce Celebi. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup j'ai dit 5, alors ça m'a perturbé, j'ai voulu faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mais alors pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Chenipot, Vorastérie, tout à fait l'immonde. Ambrilex, pas très jolie cette carte. Je l'aime pas trop, ouais. Énergie Psy, Chevroom, j'adore l'illustration, les Meumeux, Amulette Féerique, Pachelizu, et nous avons, oh, waouh, phare en holographique, elle envoie du lourd, elle est sublime. Elle est superbe cette phare en polo. J'adore. Complètement fan. Je valide le phare en polo, il est très beau. Allez, on est reparti. Hop. Prochain booster. Et nous avons Apitrini, Elionceau, Bombidou, Granivol, Evoli, super chou. Énergie électrique, Otarlette. Ouais, ça fait longtemps, j'avais oublié moi ces Pokémon. Otarlette. Pourtant, j'avais choisi ces Pokémon là, hein. J'avais choisi Otaquin. Électropuissance, Cadoiseau. Watwat trop chou en commune reverse et Moonja en rare. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes illustrateurs qui font toujours les rares et ça rend très bien, c'est très joli. Hop, alors, il nous reste 3 boosters, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous avons Denticris, Déden, Hérissante, Chenipot, Otaquin, Énergie Obscure, Impact, Mélancolux, Masco, Germignon en commune reverse et Zarbi en rare. Franchement, chaque rare me plaît, même si c'est pas des ultras, c'est fou, mais j'aime chaque rare, quoi. Chaque rare est sympathique. Super, magnifique. Allez, 2 boosters. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous avons Vemini, Ambrilex, très joli. Sac de nœuds, Ningal, Loupio, une énergie plante, Kirlia, Demanta, Megalos, Topiqueur d'Alola, super joli en commune reverse, et tout en café en rare.
Parfait. Le dernier booster de cette ouverture, pas de dernière chance pour cette vidéo, voilà. Là, de toute façon, pour le moment, comment vous expliquer qu'on a eu aucune ultra rare sur Celebi? Peut-être le dernier booster, qui sait, Picasso, un sécateur, l'immonde, Germignon, Miaouz d'Alola, Énergie Acier, Feurisson, Girafarig, Stracy, Tarsal en commune reverse et nous avons Fenard d'Alola GX pour le dernier booster. Donc voilà, on ne finit pas avec 0 ultra rare pour Celebi, on a quand même le Fenard d'Alola qui pointe le bout de son nez. Il est là, le petit Fenard d'Alola, très bien, très sympathique. Et ben voilà, ça fait plaisir, on ne l'avait pas, Fenard d'Alola. Donc, une chose de plus à ajouter dans la collection d'ultra rares de cette série Tonnerre perdu. Hop, et voilà, parfait. Sublime ce petit Fenard. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette ouverture VS. Comme vous l'avez compris, Lugia a largement gagné avec 2 GX face à une GX pour Celebi. Moi j'étais team Celebi, donc je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Lugia, du coup, est un bon booster, en tout cas en ce qui concerne les GX. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo à fond. Et dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!